De bon matin ce dimanche, les discussions ont été informelles, libres et intenses, d'après le président de l'Hexagone. Amazonie, Iran, crise ukrainienne ou encore Russie sont les sujets essentiellement évoqués. On a eu hier une discussion. Cette discussion sur l'Iran a dégagé 2 lignes de force communes. Premièrement, aucun membre du G7 ne veut que l'Iran ne puisse jamais avoir l'arme nucléaire. Deuxièmement, tous les membres du G7 sont profondément attachés à la stabilité, la paix de la région, et donc ne veulent pas engager des actions qui puissent nuire à celle-ci. Dans ce cadre-là, on a évoqué nos différentes initiatives. Shinzo Abe a pris des initiatives à l'égard de l'Iran. J'ai pris plusieurs initiatives, et nous en avons rendu compte. Si le président français a cru pouvoir obtenir l'accord de tous, Donald Trump compris, pour parler à l'Iran d'une même voix, le président américain voit les choses autrement. Dans la même matinée, il avait déclaré soutenir la démarche française auprès de l'Iran, mais que les États-Unis mèneraient leur propre initiative sur la question. Les dissensions sur le dossier nucléaire peinent donc à s'aplanir. Les pays du G7 ne se sont pas mis d'accord sur un message commun à transmettre à l'Iran, mais je soutiens l'initiative de Macron pour sortir de la crise iranienne et je soutiens aussi celle du Premier ministre Shinzo Abe qui a de bonnes relations avec l'Iran et avec qui il discute très souvent. Mais l'Iran a changé et donc on devra procéder différemment avec elle. Que chacun leur parle sur le temps qu'il voudra, chacun est libre de parler comme bon lui semble. C'est dans ce contexte que Mohamed Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, est arrivé à Biarritz, créant la grande surprise de ce sommet. Le chef de la diplomatie iranienne a eu des rencontres avec son homologue français, mais rien n'était prévu avec la partie américaine. Outre l'Iran, la Russie était au centre des discussions. Les membres du G7 se sont entendus pour renforcer le dialogue et la coordination avec la Russie, exclue du groupe en 2014 après son annexion de la Crimée. Mais les 7 leaders estiment qu'il est encore trop tôt pour remettre les Russes autour de la table. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de Biarritz, les anti-G7 poursuivent leur marche. Des échauffourées ont éclaté par endroits dès samedi après-midi.